Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel de prise en main de l'action de séparation de fréquences, mode expert. Il s'agit d'une action complète pour la retouche de peau. J'ouvre tout d'abord mon panneau Action, j'appuie sur la touche F9 de mon clavier, le bouton Play ici à droite, ou encore le menu déroulant Fenêtre Action. Si les actions ne sont pas présentes, téléchargez-les à l'adresse fournie sous la vidéo. Elles sont entièrement gratuites et pour les installer, il vous suffit de faire comme ceci. Avec le menu, avec les petites lignes, charger une action, naviguer ensuite jusqu'au fichier téléchargé, ou encore par un simple glisser-déposer du fichier téléchargé dans la fenêtre des actions. Comme ceci. Dans ce mode expert, nous avons les calques suivants. La séparation de fréquences classique, avec un calque de basse fréquence, les couleurs, un calque de texture, une sorte de filtre passe-haut spécifique à votre calque de basse fréquence, et un calque que j'appellerai adoucir, prêt à l'emploi pour adoucir la peau de votre modèle. Mais en plus, nous avons un filtre anti-rougeur, un filtre matifieur, si vos modèles transpirent ou si elles ont un maquillage non poudreux un peu trop gras. Et enfin, un filtre de super netteté qui va rendre de nombreux services. C'est parti pour la prise en main. J'ouvre tout d'abord une image. Et si mon image a besoin de retouche, je le fais maintenant. Je crée donc un calque vierge. Je prends l'outil correcteur. Je vérifie que le mode de transfert prend le calque actif et inférieur. Je règle ensuite la taille de mon correcteur. Et je retouche mon image. Voilà, les quelques petits défauts. Enfin, pour finaliser, je fusionne tous les calques dans une seule image. Je vérifie que je suis bien sur le haut de la liste des calques et CTRL-SHIFT-ALT-E ou CTRL-SHIFT-Commande-E si vous êtes sous Mac. Une nouvelle image fusionnée est placée en haut de la grille des calques. C'est sur cette image retouchée que je vais appliquer mon action en mode expert. Si vous n'avez pas de retouche, appliquez l'action directement sur le calque principal. Je lance mon action mode expert. Premier réglage, comme pour la version basique, on me demande de faire disparaître les pores de la peau. 3 pixels est une valeur standard, mais pour des gros plans par exemple, vous pourrez très bien avoir une valeur plus élevée. Le but est, comme vous le voyez ici, de faire disparaître les pores. Pas besoin d'aller trop loin, car si votre premier réglage est trop flou, notre champ d'action sera limité pour l'adoucissement. Je valide. Second réglage, on me demande de flouter. C'est là que se détermine le niveau d'adoucissement. Prenez 10 pixels par défaut, mais vous pouvez très bien pousser un petit peu plus loin si votre image est fortement contrastée. Et c'est tout. L'action fait le travail tout seul et tous les calques sont rangés dans un dossier. Je vais commencer par le filtre anti-rougeur. Ce calque est désactivé par défaut, vous pouvez l'activer. Et ce calque possède un masque. Si on souhaite enlever des rougeurs, sauf sur la bouche par exemple, nous allons prendre alors une brosse noire et nous allons peindre en noir donc sur le masque pour refaire réapparaître les rouges de cette zone. Je peins en noir sur les lèvres et le rouge originel des lèvres ressort à nouveau. J'active et désactive pour voir son effet. Maintenant, je vois que mon modèle a une peau un peu trop brillante sur les pommettes, le front et le menton. Je vais redire ceci avec le filtre matifieur. Pour cela, je vais prendre ma brosse et je vais réduire l'opacité et le flux à 25%. C'est important si vous voulez faire un travail léger. Vous ajusterez ensuite la taille en fonction de la zone à traiter. Le but est d'éviter d'avoir à repasser plusieurs fois sur une même zone et faire des retouches visibles. L'idée ici n'est pas de faire disparaître le reflet, mais juste de lui redonner un petit peu de couleur, et pas juste un blanc cramé, comme ici. Avec la touche Alt, j'échantillonne une zone de peau à proximité de la zone cramée, et je peins juste un petit peu sur la zone. Voilà, je fais pareil maintenant sur les arêtes du nez. Sur le menton, Alt-clic pour échantillonner la couleur. Et voilà.
Maintenant, je peux passer à mon filtre adoucir. Je clique sur le masque noir, je prends une brosse, une couleur de premier plan blanche, et je peins sur les zones à adoucir, principalement les joues, le front, le menton. Évitez d'aller sur les zones à fort contraste comme les narines, les sourcils ou les yeux. Encore une fois, je fais un avant-après. L'effet est présent et c'est là toute la magie de la séparation de fréquences. Je ne perds à aucun moment le grain de la peau du modèle. Pour terminer, maintenant mon filtre Super Netteté. Si je souhaite donner plus de punch à mon portrait, pourquoi pas ne pas rajouter de la netteté au regard. C'est parti, ma brosse blanche. Je clique sur le masque noir, j'ajuste la taille de ma brosse et je peins sur les yeux. L'effet est immédiat. J'aime également apporter de la netteté aux lèvres. Je réduis la taille de ma brosse, je peins sur les lèvres. Et si je souhaite pour une raison ou une autre revenir en arrière, ce n'est pas un souci. J'appuie sur ma touche X pour intervertir les couleurs de premier et d'arrière-plan. Et je peins ce coup-ci en noir sur la bouche si je souhaite retirer mon effet de super netteté. Encore une fois, un avant-après sur le regard. Et pour conclure, un avant-après du dossier complet. Une grosse différence, tout en gardant un aspect naturel à votre image. Vous pouvez bien sûr ajuster l'opacité de chacun des calques, mais aussi tout simplement celle du dossier complet. Si vous jugez que l'effet est trop prononcé, vous pourrez doser ainsi l'effet apporté à votre modèle. Et dans tous les cas, nous avons toujours travaillé en mode non destructif. Ma photo originale n'a jamais été modifiée depuis le départ. Je peux revenir sur cette version et recommencer si besoin. Voilà, cette prise en main est terminée. Il me reste à vous souhaiter un bon amusement avec ces actions et surtout bon Photoshop.